que notre religion musulmane, alhamdulillah, considère la femme comme le noyau dur de la société. Nawat al-oula. Al-ummu madrasatun ida a'adataha sha'ban tayyib al-araq. Et Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu, n'a pas attendu ces lois pour savoir déjà quel statut pour chacun et l'importance de chacun. L'islam voit la femme comme un être humain. Il faut savoir que par exemple dans l'église chrétienne, la femme n'était pas considérée comme un être humain. Il fallait attendre le XVIIe siècle. En France, la femme ne votait pas. Il fallait attendre 1945. Ça, il faut le savoir. Alors qu'en islam, la femme était considérée déjà comme un être humain à part entière avec sa propriété privée. Donc le mariage en islam se faisait toujours sur la forme de ce qu'on appelle les biens séparés. La femme en islam, elle a son nom de famille qui ne peut pas être changé parce qu'il est interdit en islam de toucher à la filiation. Donc on appelle un tel fille d'un tel ou un tel avec son nom de famille. On peut l'appeler épouse d'un tel, mais l'islam veut garder la filiation de la femme parce qu'il considère la femme comme un être indépendant, comme un être avec sa propriété, avec ses droits, avec ses devoirs. Et Allah tabaraka wa ta'ala, connaissant l'être humain, connaissant l'homme et connaissant la femme, a précisé à chacun ses droits et devoirs conformément à la constitution de chacun. L'istidad. Et conformément à ce qui est possible pour chacun. Je vous donne l'exemple. Il y avait une femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah a dit dans le Coran jihad, le hajj, etc. et que les femmes n'ont pas été citées, et Allah a révélé inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat ila akhir. Que finalement, ce que veut dire le Coran ici, c'est tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prévu comme ajr, comme mérite, il l'a prévu pour l'homme et pour la femme. Simplement, au niveau des droits et devoirs, il y a une différence. Pourquoi il y a une différence? L'exemple de la femme peut enfanter, l'homme ne peut pas enfanter. Eh oui, la femme allaite, c'est un processus magnifique. Le lait maternel est le lait le plus important, c'est ce qui permet à cet enfant de se renforcer, d'avoir les anticorps qu'il faut, etc. L'homme ne peut pas allaiter. On ne peut pas dire qu'il y a égalité physique, c'est pas possible, c'est illogique. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a prévu pour la femme qui tombe enceinte de son mari ajru hajjatin wa jihadin fi sabilillah. C'est-à-dire la femme qui accouche et qui a ses contractions, elle reçoit les mérites de celui qui fait le hajj à Bayt Allah al-Haram et celui qui fait le jihad pour défendre la religion. Eh oui, vous voyez. Ça c'est le hadith de Aïcha. Quand elle a été la porte-parole des femmes qui venaient se plaindre au prophète, oui mais vous faites ça, on ne fait pas ça. Le féminisme ne date pas d'aujourd'hui. Hein, voilà, et donc le bay'a par exemple en islam, elle a commencé avec bay'at nisa, surat al-Mumtahina. On n'a pas attendu 1945 pour donner le droit de vote aux femmes. Dans le monde musulman, les femmes votaient déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait allégeance au prophète dans la surat al-Mumtahina. Lisez. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka mu'minatu yubay'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaqtulna wa la yaznina ila akhir al-aya. Idan هذا الأمر ديال النساء الحمد لله l'islam a donné tous les droits aux femmes et même l'héritage. On parle de l'héritage. Il y a plus de cas où la femme hérite plus que l'homme selon le Coran. Et oui, les gens ne le savent pas. Ils vont se pencher que sur le cas où les takarim ils ne vont pas se pencher sur tous les autres cas où la femme hérite plus que l'homme ou de la même valeur ou la même part que l'homme. Donc tout ça, il faut juste comprendre notre religion, apprendre notre religion correctement, de façon dépassionnée et en évitant évidemment les clichés et en séparant, et c'est le mot de la fin, en séparant ce qui est culture de ce qui est religion. C'est-à-dire, et on va détailler ce point de façon plus précise, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas une culture, c'est pas une idéologie. Il faut savoir que le monde musulman comporte plusieurs cultures, comporte plusieurs couches de coutumes qui peuvent être étrangers à l'islam, complètement étrangers à l'islam. Et donc c'est pas l'islam ou la religion d'Allah qui est le problème, c'est les agissements de certains hommes. Quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, comme le raconte Al-Hassan, comme le raconte Sidna Ali, comme le raconte Aïcha, comme le raconte Anas, que chez lui,
Il aidait à faire le ménage. Il raccommodait ses habits. Il donnait à manger aux bêtes. Il s'occupait du ménage. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres. Et il disait khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui le meilleur envers son épouse. Et oui, parce qu'il sait que c'est le noyau dur. C'est le noyau dur de la société. C'est ta maman, c'est ta sœur, c'est ton épouse. C'est celle qui éduque les générations. C'est elle, grâce à elle, tu vas avoir justement, ou pas avoir, les ingrédients pour être un homme utile, ou une femme utile. Sans la maman, sans cette éducation de la maman, surtout dans les premières années de la vie de l'être humain, rien n'est possible. On aura des sociétés en ruine. Et on le voit quand la maman quitte son rôle de maman, parce que, bon, en nom d'une espèce de modernité ou je ne sais quoi, elle ne veut plus s'occuper de ses enfants, elle ne veut plus allaiter, elle ne veut plus faire ceci, elle ne veut plus faire cela. Elle lâche ses enfants. Et bien, qu'est-ce qui se passe après? Et bien, on a après les crimes, on a après le malaise, on a après les misères affectives, les misères sexuelles, on a tout ce qu'il faut après. Pourquoi? Parce que cette éducation de base qui est donnée par la maman, et ce contact de départ avec la maman, حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. 9 mois dans le ventre de ta maman, puis ensuite, à peu près la durée maximale, c'est 2 ans, c'est une durée recommandée. Donc il y a tout ce lien, tout ce contact. Et sous-estimer le rôle de la femme, c'est ne pas connaître la religion musulmane. Donc comme j'ai dit et je le redis, alhamdulillah, on n'a absolument aucune leçon à recevoir de quiconque, puisque, et pour terminer, la femme en Occident, elle est utilisée malheureusement comme un catalyseur commercial. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est loin de la femme respectée. Donc il y a encore des efforts à faire ici, pour ne plus considérer la femme comme un objet, mais la considérer comme un être humain à part entière, qui a des droits et devoirs, auxquels on doit le respect complet, puisqu'elle ne doit pas être un catalyseur commercial dans les premières pages des journaux ou dans les affiches des films, etc. C'est ça le gros souci aujourd'hui, c'est cette déconsidération, ce mépris qui passe par le corps de la femme, qui est considéré non pas comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu, un être humain avec des droits et devoirs, avec des prédispositions, mais malheureusement comme un objet. Donc c'est ça qu'il faut que ça change. Il faut considérer que la femme en islam est précieuse, qu'elle a ses droits, ses devoirs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait d'elle le noyau de la société.